Merci de regarder Golf TV Africa à l'instant même. Comme nous vous l'annonçons depuis le matin, nous recevons en ce moment dans nos studios le pasteur Elvis Dagba dans une émission spéciale consacrée à l'actualité politique, à l'actualité préélectorale. Le pasteur Elvis Dagba est le fondateur du ministère d'évangélisation et de perfectionnement des saints. Il est notre invité dans cette émission pour se prononcer sur l'actualité électorale dans notre pays. Pasteur Elvis Dagba, bonsoir. Bonsoir, M. Ojo. Merci d'avoir accepté l'invitation de Golf TV Africa. C'est vrai, vous avez été invité par Golf TV Africa pour donner votre point de vue sur l'actualité électorale en tant qu'homme de Dieu. Mais vous restez d'abord homme de Dieu. Et lorsqu'on parle de vous dans ce pays, il y a une manifestation spirituelle qui est directement liée à votre réputation, à votre nom. C'est celle connue sous le nom de Apothéose. La 14e édition a eu lieu en décembre 2015. Est-ce que vous pourriez nous présenter rapidement le bilan? Est-ce que les fruits ont tenu la promesse des fleurs? Merci beaucoup, M. Ojo. Avant de commencer tout propos, je voudrais présenter mes vœux les meilleurs à toute la nation béninoise, à tous ceux-là qui nous suivent un peu partout dans le monde. Je voudrais aussi rendre un hommage à notre cher papa, le feu président Mathieu Kérékou. Je m'incline devant sa mémoire. Rendre hommage également aux syndicalistes de ce pays, les membres de la société civile, tous ceux qui se battent, n'est-ce pas, pour la sauvegarde de la démocratie au Bénin, les hommes en touche, les juges, les magistrats, les journalistes aussi, comme vous d'ailleurs. Donc je voudrais passer par ce canal pour vous rendre vraiment un fribourg hommage. Alors, parlant bien sûr d'Apothéose, qui est un événement que nous faisons chaque année, c'est vrai, nous venons de boucler la 14e édition. C'est une vision que Dieu nous a donnée et chaque année nous conduisons le peuple de Dieu dans la présence de Dieu pour terminer l'année en beauté et entrer dans une nouvelle année dans la gloire de Dieu. Et je pense que chaque année, Dieu nous fait grâce. Les objectifs que vous avez fixés pour la 14e édition ont-ils été atteints? Mais bien sûr, nous pouvons affirmer ici même que les objectifs sont atteints. Dieu était au rendez-vous à ce programme. Et nous avons également promis faire la distribution des livres, nous avons fait tout ça. Les gens ont répondu massivement à ce programme parce que la Bible dit, vous ne vivez pas seulement du pain, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Donc il y a le pain et il y a la parole aussi. Alors, quand nous sommes passés vous voir pour vous faire l'invitation de passer dans cette émission, vous nous avez répondu favorablement avec spontanéité. Ça nous amène à croire, comme des dieux que vous êtes, vous vous intéressez à la politique. Qu'est-ce qui peut motiver un homme de Dieu à être attaché à la politique? Parce que pour beaucoup de personnes, il s'agit de deux mondes différents, non? La religion, elle est à part, la politique aussi est ailleurs. Très bien, M. Ojo. Je vais retourner la question en vous demandant qu'est-ce qui vous a motivé à venir vers moi? Parce que c'est vrai, vous avez décidé de vous approcher de ma modeste personne pour me faire l'honneur, n'est-ce pas, de me prononcer sur l'actualité politique. Donc, si vous avez fait d'abord ce déplacement, c'est parce que vous-même déjà vous êtes convaincu que aujourd'hui la nation a besoin de la voix des hommes de Dieu. La nation a besoin d'entendre ainsi dit l'Éternel. La nation a besoin d'entendre Dieu parler et pour que la paix et la stabilité règnent. Parce qu'aujourd'hui, comme le titre d'ailleurs de l'émission, sauvons le Bénin, un impératif. C'est-à-dire que aujourd'hui, les hommes de Dieu ont le devoir de s'intéresser, n'est-ce pas, à la chose politique, parce que nous sommes d'abord des citoyens, avant tout, et nous sommes, avant d'être pasteurs, avant d'être serviteurs de Dieu, nous sommes d'abord des citoyens. Et qu'ils vous souviennent que si nous parlons aujourd'hui de démocratie, nous sommes en train de monter
mérite de la démocratie, c'est grâce à un homme de Dieu, Monseigneur Isidore de Souza. Pourquoi en son temps, on n'a pas dit Monseigneur de Souza ne doit pas se mêler, le pays était en danger. C'est pour dire que nous, les hommes de Dieu, nous ne sommes pas là seulement pour être des sapeurs-pompiers, mais nous sommes aussi des sentinelles. Et il faut sortir et parler de la part de Dieu quand il le faut. Justement, quand la voix des hommes de Dieu devient prépondérante en politique, cela inquiète. Il y a une partie de l'opinion qui pense que depuis quelques années dans notre pays, il y a comme une ruée des pasteurs, des hommes de Dieu vers la politique. Ils sont nombreux à participer quand même à la gouvernance du président Boniaï qui s'apprête à faire le bilan de ces 10 ans de présidence à la tête de notre pays. Vous, quelle est votre appréciation de tout ce qui a pu être fait pendant une décennie, bientôt une décennie, par le président Boniaï, qui est aussi un homme de Dieu, il faut le préciser. Oui, d'abord je voudrais dire, ce n'est écrit nulle part, d'accord, dans notre constitution, que les hommes de Dieu ne doivent pas se mêler de l'actualité politique de leur pays. Si nous trouvons ça dans un article de la Constitution, moi, en tant qu'Elvis Daba, je parle en mon nom personnel, je vais respecter cette loi. Ça c'est un. Deuxièmement, je voudrais que vous sachiez que quand on dit que les hommes de Dieu, la voix des hommes de Dieu devient prépondérante dans l'actualité politique ou bien la gouvernance d'un chef d'État, quand vous lisez bien la parole de Dieu, vous verrez que même les rois en leur temps ont eu des prophètes qui les ont guidés. Donc aujourd'hui, je pense que si un homme de Dieu commence par parler, n'est-ce pas, des choses, de la situation politique de son pays, c'est d'abord un devoir. Nous sommes des citoyens comme tout le monde. Donc je ne vois pas le mal qu'il y a en ça. Et si je monte encore, les gens pensent en réalité et ont une mauvaise appréciation de la politique. La politique n'est pas quelque chose de sain. Ça dépend de ceux qui font la politique et ça dépend de comment on fait la politique. Vous voyez, quand nous prenons le pape aujourd'hui, le pape est un président dans un État, Vous êtes d'accord avec moi? Il est président, il est chef d'État dans un État. Et le pape participe à la paix dans plusieurs nations en tant qu'homme de Dieu. Donc aujourd'hui, c'est avec un réel plaisir que moi, je m'intéresse à l'actualité de notre pays. Parce que si nous devons prier aussi, il faut que nous sachions ce qui se passe dans le pays. Il ne faut pas prier, parce que l'apôtre Paul dit il faut prier, mais il faut prier avec intelligence. Le problème, c'est que vous ne restez pas dans une posture qui vous permettra de savoir ce qui se passe dans le pays, c'est que vous participez directement à ce qui se passe dans le pays. Et c'est pour ça que je vous demande, vous, quel est le bilan que vous pouvez dresser aujourd'hui des 10 ans de gestion du président Boniaï en relation avec la participation des hommes de Dieu, des pasteurs à la gestion des affaires publiques. Ils ont été impliqués à plusieurs niveaux de l'appareil étatique. Donc c'est une situation qui n'était pas vécue de cette manière par le passé. Quel bilan vous en faites-vous? Alors, quand vous parlez de posture, il faut être à l'écart, c'est ça, pour pouvoir bien savoir ce qui se passe? Oui, peut-être l'idéal aurait été que vous soyez à l'écart. Maintenant, vous êtes dedans, vous êtes dans les systèmes politiques. D'abord, moi, je n'ai pas participé du tout à la gouvernance. Non, pas vous nécessairement, beaucoup de vos collègues pasteurs. Maintenant, je dis, et ce n'est pas un crime non plus, parce que si vous n'êtes pas dedans, vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe, et vous ne pouvez pas avoir votre droit à dire. Le rôle de l'homme de Dieu n'est pas seulement de dire oui, monsieur le président. Oui, monsieur le président, mais c'est de dire au chef de l'État, ainsi dit l'Éternel. C'est ça le rôle de l'homme de Dieu. Quand le chef de l'État veut dérailler, l'homme de Dieu doit être capable de lui dire, ainsi dit l'Éternel. Pas oui, monsieur le président, tout ce que le président dit, oui. Il veut arrêter telle personne, oui. Il veut fermer tel truc, oui. Non, c'est pas ça. Il faut avoir l'audace. Et quand tu as l'Esprit de Dieu, tu te mets au-dessus de tout ça. Vous avez l'impression que tous ces pasteurs qui sont restés aux côtés du président Boniaï depuis 10 ans n'ont pas eu le courage de dire ainsi dit l'Éternel. Attendez, ils étaient des bénis, oui, c'est ça. Non, mais vous allez les interroger. Je ne veux pas faire le bilan. Non, vous êtes un observateur, non? Oui, mais je ne suis pas dans le secret. Non, vous êtes dans un creuset où se côtoient les pasteurs. Vous parlez, non? Oui, moi je ne suis pas dans le secret des dieux. Ce qui se dit avec le chef de l'État, avec les pasteurs, ça ne m'engage pas, ça ne me concerne pas. Moi, j'ai rencontré plusieurs fois le chef de l'État en tant que citoyen, d'accord?
Et j'ai été reçu plusieurs fois par le chef de l'État, j'ai été plusieurs fois le voir, même à domicile, mais je ne suis pas dans le système. Mais je ne peux pas dire exactement ce qui se passe avec le chef de l'État. Ah, voilà, maintenant, tant qu'on comprend que n'étant pas impliqué dans la gestion, vous ne pouvez pas dire l'État ou vous ne pourriez pas apprécier les résultats de la collaboration entre certains pasteurs et le président de la République. Mais vous-même, de votre position, lorsque l'on vous demande d'énumérer les actions qui vous ont marqué pendant les 10 ans de gouvernance du président Boniaï dans tous les sens, dans le sens positif comme celui négatif, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Très bien. En ma qualité de citoyen, d'abord je voudrais rendre grâce à Dieu pour avoir donné la vie au chef de l'État qui est en train de finir son deuxième mandat. Ça, c'est une grâce. En 10 ans, je pourrais dire que Boniaï a fait des réalisations et personne ne peut nier cela. Il a fait des réalisations en 10 ans. Il a eu de bonnes initiatives en 10 ans, mais c'est la mise en application de ces initiatives qui pose souvent problème. D'accord? Et en 10 ans, nous avons eu des routes, il y a des infrastructures, et tout ça à son actif. Il y a même des projets qui étaient là avant qu'il arrive, qu'il pouvait ranger au placard, mais qu'il a exécuté. Donc on le remercie pour ça. Et il y a des secteurs également qui ont connu, si vous voulez, une amélioration significative sous les règnes du président Boniaï. Et personne ne peut nier cela. Mais quand nous mettons de façon globale, je dis bien de façon globale, le bilan du président Boniaï sur la balance, je dis bien de façon globale, quand nous mettons le bilan du président Boniaï sur la balance, nous constatons que le côté négatif domine plus que le côté positif. Et c'est un constat amer. C'est vraiment un constat amer. Les Béninois, en 10 ans, ont vécu la dictature du développement. Ça, c'est le mot même du chef de l'État. Je n'invente rien. En 10 ans, nous avons fait face à une gouvernance guidée par les sauts d'humeur. Vous êtes dans le pays, vous voyez comment les choses se passent. En 10 ans, le régime de Boniaï, on peut dire, est champion des scandales, mais des scandales qui sont dénoncés, mais jamais élucidés. Des scandales qui sont dénoncés, mais jamais élucidés. Et nous avons l'impression qu'en 10 ans que nous vivons dans un état policier. Et nous avons vécu 10 années de division sans précédent. Et c'est ça qui aujourd'hui, fait peur. 10 ans de division des filles et des fils de ce pays, mais sans précédent. Vous voyez, quand je prends l'image de notre pays aujourd'hui, je vois comme Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés. Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés, le Seigneur, l'Esprit de Dieu le transporte et dit regarde, est-ce que ces eaux peuvent vivre? Parce que les eaux étaient éparpillées. Le Bénin est divisé en plusieurs morceaux aujourd'hui. Le nord contre le sud, les sudistes entre eux, les nordistes entre eux. Et le Seigneur demande à Ézéchiel, est-ce que ces eaux peuvent revivre? Vous voyez, parce que les eaux étaient éparpillées, ça et là. Il y a eu espoir. Dieu lui-même a dit, parle, prophétise, pour que ces eaux se rassemblent d'abord. Parce qu'avant que les eaux ne revivent, il faut que les eaux soient rassemblées. Vous voyez? Donc il ouvre la bouche. Ce n'est pas Dieu qui a parlé à sa place, hein. C'est lui-même le prophète. Il ouvre la bouche, il parle, et les eaux se sont rassemblées. Il dit prophétise que la chair enveloppe ces eaux et prophétise pour que l'Esprit de Dieu y pénètre. Alors vous allez nous dire